Salut à tous et bienvenue dans Chronique de Geek. Et cette semaine, on vous parle de... Attends, c'est quoi ce bruit? Je sais pas, il se passe un truc dans le studio là. Je connais cette musique en plus, j'ai failli me faire renverser par un énorme camion blanc en arrivant au studio. Et vous l'aurez compris, cette semaine, vous allez regarder un épisode franchement spécial de Chronique de Geek. Nous recevons donc Fred et Jamie de l'émission C'est pas sorcier de France 3. L'Esprit sorcier, ça a commencé vraiment après la fin de C'est pas sorcier, donc il y a 2 ans. Avec Pascal, on avait envie de continuer l'expérience parce qu'on s'est dit il y a peut-être un vide à remplir. Parce que quand même, toutes les semaines, on apportait de la connaissance scientifique. Donc on s'est dit, bon bah allons-y, maintenant le nouveau média c'est Internet. Donc on s'est lancé là-dessus et ça fait quasiment 2 ans qu'on bosse dessus. Nous, en tout cas, on était motivés avec une passion commune pour faire revivre notre envie principale, c'est de partager les connaissances. Ça, c'est quand même le credo de Fred et mon credo aussi. On est sur Internet, forcément on ne va pas refaire l'émission C'est pas sorcier qui était à la télé. À la télé, il y a un format bien précis, on parle aux gens, il y a moins d'interactivité. Là, on est sur Internet, donc on va se servir de tous les outils multimédia, mais on va les incarner aussi. Donc on va se servir de graphismes, de maquettes, on va faire des reportages sur le terrain, on va être sur le terrain, on va avoir des témoignages, etc. Mais forcément, c'est une écriture qui est moins linéaire qu'à la télévision, puisqu'on peut aller chercher les éléments un petit peu où on veut, mais il y aura le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on apportera toutes les clés pour essayer de comprendre un problème. C'est la même chose modernisée. C'est vrai que sur notre site, l'Esprit sorcier, ça sera aussi thématisé. C'est-à-dire que chaque semaine, on expliquera un élément précis de A à Z. On n'est pas là pour donner notre opinion au public, on est là pour donner les clés aux gens pour qu'ils se fassent eux leur propre opinion. Bien sûr. Ça, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir être participatif aussi, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent aux sciences, on va leur donner la possibilité de collaborer avec nous, d'ouvrir leur blog, d'apporter leurs connaissances, de les partager. Proposer des sujets, qui est génial là-dessus. Oui, tout ce qui est réseaux Proposer sociaux des et sujets, autres. mais eux-mêmes apporter leurs propres connaissances, que ce soit des scientifiques, des profs, des groupes, de jeunes, des passionnés de sciences, tout le monde, ce sera présent sur la Ça plateforme. va faire une vraie communauté au final. Nous, on a besoin d'avoir une autonomie éditoriale aussi. Avant, on était sur le service public, c'était de l'argent public, on avait une tranquillité éditoriale, une grande liberté éditoriale aussi. Ça vous manquerait aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut l'avoir aussi, mais c'est moins facile, on est sur le net. Bien sûr. Donc on a besoin d'avoir des financements, on appelle ça des financements éthiques. Oui. Et voilà. Et le fait que les gens participent à ça, c'est génial parce que ça leur appartient un peu, c'est aussi un média qui va leur appartenir. Ça les motive à participer dans le bon sens. Et qui nous donne l'indépendance. Mais quel pourrait être le biais si par exemple le financement n'était pas éthique, une entreprise pourrait vous financer pour avoir des conclusions dans un sens plutôt que dans un autre? C'est inimaginable pour nous. C'est totalement inimaginable parce que la crédibilité de l'émission, elle repose, et je pense que, bon, on l'a montré quand même pendant 20 ans, les gens nous font confiance. Si on avait n'importe quel financement, ce serait se tirer une balle dans le pied, ça n'a aucun sens de lancer, trahir cette communauté, lancer ça. qui vous aime Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui peuvent nous aider et tout. Il est question qu'on monte un comité de vigilance, savoir qui on accepte, qui on n'accepte pas. Il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple des mutuelles, etc., qui nous ont aidés autrefois sur C'est pas sorcier et qui sont les bienvenus s'ils peuvent nous aider parce qu'on sait qu'ils n'ont pas d'impact direct sur l'éditorial. Après, on peut partager avec eux de l'image, de la notoriété, des choses comme ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui ont été bercés quasiment avec C'est pas sorcier pendant toutes leurs études. T'en fais partie, Flo, c'est parfait. Et on les voit aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans la vie active. Et quand ils ont vu qu'on relançait l'Esprit sorcier, donc une continuité de C'est pas sorcier, pas un C'est pas sorcier comme vient de dire Fred, mais une continuité, autre chose. Ils sont là, c'est vrai qu'on a des commentaires dithyrambiques et ça fait super plaisir. Oui, et ça motive, ça nous donne aussi la pêche. Quoi. Évidemment. Il y a un autre point dans les commentaires qui revient très souvent et moi qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui ont collecté et qui disent je fais ce métier-là aujourd'hui, où je suis dans ce domaine-là, c'est aussi en partie grâce à vous, parce que j'ai découvert ça et tout. Donc, quelque part, si l'émission a permis de créer des vocations, on a envie de continuer à le faire. Ça montre simplement qu'en découvrant des domaines, on peut aussi s'en faire des métiers, etc. Et ça, on a envie de continuer à le faire. Et ça a du sens avec l'école qu'on veut monter, je pense. C'est la grande question, va-t-il venir ou pas ? Le petit scoop. Bon, c'est clair. Jamie, ça fait longtemps qu'il est au courant du projet quand même, parce que j'en parle régulièrement avec lui. Depuis qu'on ne travaille plus ensemble, tout est parti très vite. C'est-à-dire que lui a commencé une autre émission qui s'appelle Le Monde de Jamie.
qui l'oblige, il est tout seul, c'est bien fait pour lui, à faire le tour du monde. Jamy, coucou. Salut Jamy. Salut, Désolé, Jamy. hein. C'est bien fait pour toi, tu fais le tour du monde tout seul, t'es très pris maintenant. Avant, t'étais toujours dans ton camion, maintenant, tu fais le tour du monde. Et donc, voilà, moi je fais un peu moins le tour du monde, donc j'ai eu un peu plus le temps avec Pascal de lancer réflexion. tout ce projet. Donc Jamy, il connaît le projet par cœur. Il est très pris par cette émission, émission, oui, bien sûr. mais on essaye de voir, parce qu'on a notre ligne éditoriale, après on va voir Sabine aussi, Oui, etc. oui. Tout le monde est là, mais qui va prendre quoi, comment, en fonction de la disponibilité. C'est la seule question qui se Après, pose. si c'est pas toutes les semaines ou pour toutes les émissions, ils peuvent quand même faire des apparitions régulières. Personne n'est en froid, tout le monde est content de travailler ensemble. D'ailleurs, Donc, il est dans la vidéo de présentation Il du est dans projet. la vidéo, Enfin, ils sont et, dans la vidéo de présentation. et n'oubliez pas qu'il y aura toujours Marcel et la petite voix. Oui. Tout à fait. Je vais pleurer, moi, d'émotion avec ces mots. Tu veux qu'on fasse une pause? Oui, s'il te plaît. Au fil du temps, pendant qu'on montait ce projet, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient avant des étudiants en sciences, par exemple, ou et tout, qui sont entrés dans la vie active, ou des gens qui étaient un peu spécialisés sur Internet, Profil, etc. Et, tout. Et ces gens-là ont eu envie de nous rejoindre parce qu'ils croyaient au projet. Bah, peut-être qu'ils étaient nés aussi un petit peu avec, ou grandis avec C'est pas sorcier. Donc ils avaient vraiment envie de venir. motivation, ouais. Et on a constitué comme ça, c'est ça qui est intéressant, une équipe où il y a des jeunes, des moins jeunes, où certains peuvent apporter une expérience de pas mal d'années, d'autres un savoir-faire actuel. Moi, par exemple, je ne suis pas un hyper spécialiste de tout ce qu'on peut faire sur Internet. J'ai besoin de travailler avec des jeunes qui sont vraiment... Pascal, lui, est un peu plus sur tous ces domaines-là. Moi, je suis plus sur la ligne éditoriale. C'est On a intéressant envie de de croiser travailler. les- Moi, j'ai envie d'apprendre des jeunes et qu'eux apprennent aussi de moi ou de nous, etc. Donc, on fait une équipe comme ça qui est hyper stimulée et je pense que ça Vous a êtes bien combien, marché. combien à peu près? Oh, pour le moment, on est quand même une petite équipe, quoi, à peine une dizaine. Ouais, on est une dizaine. C'est déjà pas On mal. ouais, une dizaine, tout Ouais, le monde est mais- bénévole pour le moment. hein. Oui, alors c'est Ah oui, déjà oui, oui, beaucoup. oui. Wow. Non, C'est toujours, c'est beaucoup d'énergie. Hein. Oui, oui, C'est bien sûr. beaucoup d'énergie, surtout au moment de la campagne, Ouais. c'est jour et nuit. Donc on a D'où l'intérêt de la motivation. vraiment des équipes super sympas et on les remercie confiance, très très fort. Ils nous salut aident, les ils nous équipes. soutiennent. Ouais. Salut les ils sont- équipes. Faut pas les Ils sont oublier, vraiment hein. super. Bon, écoutez, nous, on crée quelque chose sur Internet. Voilà, c'est un média. La télé, elle existe là, c'est un autre support. Si on peut en discuter et faire des choses complémentaires, Des qui, synergies. toujours dans le même objectif, a pour but d'apporter de la connaissance à tout le monde. Service public, il est gratuit normalement, enfin, il y a une redevance, mais il doit aussi partager la connaissance au plus grand nombre de personnes. Nous, c'est ce qu'on Démocratiser. essaye de faire de notre côté en se bagarrant pour trouver les financements. Si on peut réussir à en discuter, Vous êtes ouvert. c'est super et c'est ouvert. Plus vous nous aidez, plus vous nous apportez une indépendance éditoriale qui est fondamentale. Parce qu'on voudra aussi, la leur aussi, du on coup. en parlera peut-être, mais aussi faire d'autres appels, mais c'est important que ce média, on le partage avec les lecteurs. Alors rendez-vous sur l'espritsorcier.org et sur la campagne d'appel aux dons sur Kickstarter pour participer si vous en avez envie. Salut Jamy.